Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a une vidéo qui a été tournée dans cette jardinerie. Je l'ai vue sur le compte Les Plantes de Christelle et c'est pas trop loin de chez moi. Du coup, elle m'a donné envie d'y aller. J'ai vu une plante, j'espère qu'elle y est encore. Je vous la montre à la fin de cette vidéo si elle y est, hein, parce que forcément j'y vais pour le lâcher. Euh, et apparemment il y a plein de pépites, donc je vais vous montrer ça. C'est parti. Alors, je vous ai filmé un petit peu l'extérieur que vous puissiez vous rendre compte de l'extérieur tout simplement. Et dès l'entrée, on arrive et il y a un rack plein de succulentes à 2,99 €. Après, pour atteindre la serre chaude, on est obligé de passer par la déco, mais je vous ai épargné tout ce passage-là. C'est pas pour la déco qu'on est venu, hein, on est d'accord. Mais cette serre chaude, elle est incroyable. J'ai discuté un petit peu avec le caissier à la fin et il m'a dit que c'était un passionné qui gérait les commandes et ça se voit. Il y a le petit quand même des fleurs collées sur les cactus parce que là on en voit une qui a poussé. Mais on voit celles qui sont habituellement collées. Donc bien sûr, faites attention. Lorsque vous en achetez, ça c'est quelque chose, j'aime pas trop. Il y a quand même beaucoup de choix et de variétés. Il y a du classique, mais il y a quand même des choses qu'on ne voit pas tous les jours et ça fait plaisir. J'essaye de vous montrer les prix autant que je peux, mais il y a tellement de choses que c'est compliqué. Et de toute façon, vous en faites pas, on y retournera, c'est certain. Oui, le Fort Black Tea Wild Coast, il était un peu plus de 50 €, mais vu la taille, alors, je suis pas sûre à 100% que c'est un Lactea Wild Coast, mais j'ai l'impression. Ah, ceux-là aussi, alors c'est des Fort Black Tea, mais quoi? Je ne sais plus, il y en a tellement. J'aimerais bien en avoir un jour, mais c'est pas une priorité. Je regarde en même temps que je fais le montage et je me dis, mais il y a tellement de choses. Ce Ripsalis était un... Oui, Ripsalis. Ripsalis? Je sais plus. C'est quoi ça? J'ai un trou de mémoire. Mais c'est n'importe quoi, c'est pas un Ripsalis, c'est un épiphyllum, mais Emeline. Bref, il était magnifique. Ok, Karen, elle me taperait sur les doigts. Il y a des aoniums, des crassulas. Il y a de quoi faire pour les passionnés de plantes grasses. Les baby plantes. Vous avez de tout, que ce soit de la Calathea, Yellow Fusion, des Syngonium, des Diffenbachia, des Kalanchoe, des Oya, des Philo, des Misères, des Epipremium. Regardez, cette Oya était à 3,50 €. Si ça fait pas plaisir. Australis Lisa. « 4,65 € le Oya Kiri Splash. Il n'y avait pas de nœud, donc je l'ai laissé. Peut-être qu'un jour j'aurai la chance de tomber sur une bouture de Oya Kiri avec un nœud. Ça c'est des Tradescantia Pink Paradise. Et il y en avait tout un plateau. Donc si vous êtes du coin, aux alentours de Meaux, profitez-en. Des Caladium Thai Beauty, je sais plus.
Je suis même pas sûre qu'on doit dire le beauty ou pas. Mais ils étaient à 4,99€, 5,99€. Je sais même plus. J'étais tellement contente de les voir là. Première fois que j'en vois en vrai. Donc forcément, j'ai mis 3 heures à choisir celui que je voulais prendre parce que c'est la plante que je voulais choisir. Et là, des petits piléas qui a été en fleurs. J'étais contente de voir ça. Plein de fougères. Alors je suis désolée, je cadre pas bien, je sais que c'est un petit peu embêtant, mais nouvelle jardinerie, donc je regardais partout, je n'ai pas fait attention au cadrage et ça se voit. Mais je vous ferai mieux la prochaine fois que j'y vais, c'est promis. Plein de plantes carnivores, on a pas mal de petites choses ici de ce côté-là. Regardez-moi cette Tradescantia, elle est incroyable. Je suis pas sûre qu'on dise Tradescantia pour celle-ci. Je sais pas si c'est pas un Calisia. Un philodendron micans qui n'était pas cher du tout à 6,99€. Il y a moyen que la prochaine fois, s'il n'est pas parti, il parte. Une autre Australis lisa, une potée un peu plus grosse, forcément, à 10,99€. Ah oui, un Marble Queen. Et ils ont une génétique incroyable, hein, vraiment. Une Crimson Queen à côté de la Tradescantia Purple qui était à 9,99€ de mémoire. Oui, c'est ça. « 10,99€ pour l'Oya Australis classique. Il y avait aussi pas mal de bégonias pour ceux qui aiment, mais il y avait aussi des plantes rares. Regardez-moi ces anthuriums. Non mais hallucinant, j'en ai fait une story sur Instagram. Donc, de prime abord, 147,99€. Ça refroidit. Mais regardez la taille des feuilles, et il y avait entre 3 et 4 pieds par pot. Donc, vous achetez le pot, vous achetez le pont et vous achetez les 4 plantes. Donc, au niveau du tarif, on est bien quand même. Parce que si vous voulez avoir des anthuriums de cette taille-là, dans du pont, avec un pot à réserve d'eau, parce que c'est un pot à réserve d'eau, vous vous y retrouvez financièrement, vraiment. Après, parce que là, ce pot-là, il y a juste à le ramener chez soi, à le poser, à mettre de l'eau et c'est fini, quoi. Mais moi, personnellement, je ne ferai pas ça parce que vous commencez... pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, vous savez que moi, j'aime bien les prendre petites et les voir grandir à la maison. Mais ça, c'était très beau. Des Amiokelkas Raven, pas très cher, 12,99€. J'ai vu aussi des Synapsus Truby Moonlight. Et ils étaient à 12,99€ de mémoire aussi. 11,99€. Ils étaient mignons, il y en avait plusieurs. Ah, on est sur du Oya Parasitica Black Margin. Et magnifique potée à 15,99€. Et un Oya Burtoniae au même prix. Oya Burtoniae Variegata. Le mien est mort. Je sais pas si je me relancerai dans une plus grosse potée comme ça à ce prix-là. Il y avait du philodendron Brésil. De l'autre côté, nous avions du lierre, des calathea, de nouveau du philo.
Pour ceux qui veulent, il y en a plein. Sangonia Morito. De la Maranta Silverband, de la Kerkoviana. Il y avait aussi de jolis ficus tinéqués, de belle taille. Ah, ici, ce crassus-là, j'ai flashé dessus, il est magnifique. Juste à côté du Cebu Blue. Et encore un Oya Waiti, mais une potée hallucinante. Cette chaîne de cœur, elle était à 21 € et quelque chose, il me semble, de mémoire. Relativement pas mal pour la taille de la potée, mais les feuilles étaient très petites. Enfin, vous avez compris, hein, si vous allez dans cette jardinerie, forcément, vous trouverez une plante qui vous plaira. Le Hoya Australis classique, en pot. Cette Monstera variegata. Il n'y avait pas le prix, mais elle était très belle. Un Hoya Callistophila, première fois que j'en vois en jardinerie, à 48,99 €. Et des Ficus Chivereana Moonshine à 12,99 €. Et il y en avait un beaucoup plus gros, mais je me souviens plus du prix. Ah non, 21,99 €, autant pour moi. Et ces jolis bégonias, j'ai pas regardé le prix, je les ai vus que au montage. Mais franchement, beau gosse, hein. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un Alocasia Regal Shield. À côté, un Lowrider, une Zebrina. Un Bambino, des orchidées. Enfin, il y avait plein de choses. Je vous ai même pas toutes filmées, il y avait trop de choses, hein. Vraiment... un Birkin Pink Bikini. Et ça, c'était un Verrucosum incensesi, vous avez compris. Donc c'est un rampant, pas comme le mien. Et il m'a fait de l'œil. Ah oui, un bébé taille constellation. Première fois que je la vois en vrai. Et des Frydek. Enfin des Mycolidiana. Frydek, c'est pour la version VAR. Une Alocasia Gagana Aurea. Première fois que j'en vois en jardinerie aussi. Il y a franchement de quoi se faire plaisir. Je vous laisse profiter de la fin et on se retrouve juste après.
nous voilà rentrés. Je vous montre très rapidement ce que j'ai pu me prendre dans cette jardinerie. Donc, ce magnifique petit caladium taille. J'essaierai de vous trouver une photo que je vous insérerai ici. Parce que là, petit comme ça, on ne se rend pas compte de la beauté que ça peut devenir. Il était à 5,99 €. Et ensuite, je n'ai pas pu m'en empêcher. Un Oya Black Margin. Je crois que c'est Lacunosa Black Margin. Je vais me renseigner auprès des copines. Il me semble que c'est bien ça. Auquel cas, je vous mettrai le nom en bas. Et je l'ai payé... Alors, il était à 15,99 €, mais je me suis fait une carte de fidélité. Et on a 10% quand on fait la carte de fidélité. À savoir également qu'il y a 10% tous les mardis. Donc potentiellement, vous allez avoir une vidéo assez régulièrement. Franchement, j'ai adoré cette jardinerie. La dernière fois que j'y suis allée, je sais plus si je vous l'ai dit en intro, mais c'était pas la même enseigne, donc ça fait très longtemps. Et vu que c'est un petit peu loin de chez moi, c'est à peu près comme Carrefour collégien, bah ça fait de la route quoi. Mais j'y retournerai, et très bientôt. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on rempotera donc ces deux kitchenettes. Et toutes celles que j'ai aussi achetées. Il y a mon El Choco Red, mais j'ai pas le pot pour le rempoter. Ah, j'ai peut-être une solution. Attendez, bougez pas. Non, c'est trop petit. Oh, je trouverai bien, je vais m'adapter. J'ai mon El Choco à rempoter. J'ai ma Standeliana variegata Aurea. Oui, ce n'est pas une classique, c'est une Aurea. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rempoter que je devais rempoter? Ben, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Mais comme ça, on pourra papoter. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager. Si vous êtes allé jusqu'au bout, on va mettre craquage en commentaire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bye! Baby,